Do you slide on all your nights like this? Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire un tag sneakers. Donc pourquoi un tag sneakers? En fait tout simplement parce que je suis une grande passionnée de basket, j'adore les paires de basket, j'en achète tout plein, j'en ai plein. Et je me suis dit que j'allais pas simplement vous montrer ma collection parce que bah ça serait un petit peu trop long, ça serait un peu ennuyeux et ça serait chiant à regarder en fait, c'est vraiment pas intéressant. Je pense que je le ferai dans le futur mais il faudra que je trouve un format assez divertissant. Et je me dis qu'au moins avec ce tag vous allez pouvoir voir une partie de mes paires de basket, pas toutes, mais voilà, comme ça je vous les mets dans un contexte et là c'est un peu plus simple à regarder, un peu plus marrant. Donc on va commencer tout de suite. Le tag, je me suis beaucoup inspirée de la vidéo de Shira que je mettrai en barre d'infos si je la retrouve. Mais en gros elle fait exactement pareil. Je me suis inspirée de certaines de ses questions et j'en ai rajouté d'autres. Comme ça il y a 10 questions totales et j'essaie de varier un petit peu les questions pour vous montrer un maximum de paires possible, entre autres, que ce soit des paires que j'aime bien ou que je n'aime plus, etc. Donc voilà, on va commencer tout de suite la vidéo. Les questions ne sont pas forcément dans l'ordre de préférence quoi, ça n'a rien à voir, c'est totalement dans le désordre, les questions n'ont rien à voir entre elles en plus. Donc voilà, en tant que youtubeuse digne de ce nom, j'ai fait une petite liste sur mon téléphone. Donc on va commencer par la première question qui est ma paire oubliée. Déjà, il n'y en a pas qu'une, mais bon je vais en montrer qu'une pour le bien-être de la vidéo on va dire. Mais je pense que ces derniers temps c'est clairement cette paire de Superstar que j'ai achetée il y a maintenant 3-4 ans, je l'avais trouvée au Canada moins cher. Et en gros c'est une paire de Superstar, vous voyez les bandes sont rose clair et c'est un peu un motif floral, voilà. Pourquoi oublier? Parce que Superstar j'en porte plus vraiment, j'en ai une deuxième paire dans le placard que je ne porte plus non plus, c'est plus vraiment mon style. Je sais qu'en été voilà ça va très bien avec des petites robes ou quoi et je les trouve quand même super jolies et je compte pas m'en débarrasser, vraiment je les aime toujours, c'est juste que j'oublie de les porter parce que bah il y a des autres paires qui passent en priorité. Donc la deuxième paire ça va être mon dernier achat et là comment dire, à la base cette liste je l'ai fait il y a un moment et le dernier achat c'était une paire de Vans, donc voilà une paire assez on va dire financièrement raisonnable. Récemment j'ai complètement craqué pour une paire de Nike Air Force One. Elles étaient en rupture de stock partout puisque ce sont des éditions limitées, ce sont les Nike Air Force One Easter Egg. Je les ai pas encore portées, elles sont vraiment toutes neuves, mais en gros c'est celle-là. Elle est vraiment super jolie. Bon je sais que c'est un peu particulier, ça plaît pas à tout le monde, mais elle est pleine de coloris un peu pastel. La troisième question c'est ma paire la plus confortable pour marcher. Je vais mettre ma paire de Air Max 97. Vraiment c'est hyper confortable pour marcher. Ça peut paraître super lourd mais ça l'est beaucoup moins que des Air Max 95 et franchement pour marcher, enfin... J'ai rien à dire, quand je vais dans Paris je les mets. C'est vraiment une paire que je porte tout le temps. Je m'en lasse pas, la couleur je l'adore. La quatrième question c'est la première paire que je me suis achetée. Donc pourquoi cette question? Tout simplement parce que bah, j'ai que 20 ans et je gagne mon propre argent depuis 1 an et demi maintenant. Et je me suis acheté un peu pour inaugurer mon premier salaire une paire de Cortez, donc bah, les classiques en fait. Et je crois que c'est vraiment à partir de cette paire là que je suis tombée amoureuse des baskets. Avant je m'y intéressais pas trop parce que même les paires de chaussures, ça coûte facilement 100 €. Et quand je demandais des paires de chaussures à mes parents qui coûtaient 100 €, bah ils étaient pas trop chauds, ils comprenaient pas l'intérêt d'une paire à 100 €. Mais ça c'est vraiment la première paire que je me suis achetée moi-même, donc ma paire de Cortez blanche classique. La prochaine question c'est quelle paire je compte m'acheter prochainement. Ça fait un petit moment que j'ai dans ma tête une paire de Air Max 97 blanche avec pareil la semelle noire comme sur les roses que je vous ai montré juste avant. Parce que j'ai très peu de paires blanches en fait et c'est bizarre. Ou alors sinon plus récemment, j'ai un peu penché sur la question des Adidas Falcon. C'est un modèle pour moi qui n'est pas assez féminin à mon goût, pour mon style à moi. Mais voilà, je les trouve sympas et si je vois qu'elles me vont bien et qu'en plus je trouve un coloris qui me plaît, j'hésiterai pas une seconde. La sixième question c'est ma paire du moment, donc bah j'en ai pas vraiment une parce que je change régulièrement de paire de chaussures. Mais en tout cas celle que j'aime vraiment beaucoup porter en ce moment c'est ma paire de Air Force One Jester Femme XX. C'est le nom complet au moins, c'est clair. Vraiment je trouve que le Nike rouge avec le bas de semelle rouge et la petite étiquette juste derrière, elles font tout, vraiment elles font taf. Elles sont super belles, j'adore les porter, elles sont très confortables aussi. C'est vraiment ma paire un peu du moment, quand je la sors je suis trop bien, je me sens trop bien. La septième question c'est ma paire la plus chère, donc ça m'a coûté 310 ou 320 €. C'est ma paire de Human Race, donc Adidas X Pharrell Williams. J'ai une vidéo qui devrait prochainement sortir 100% dédiée à cette paire parce que je pense que quand je fais des achats de ce type, c'est bien d'avoir des conseils à droite à gauche. Pour savoir avant de se lancer parce que voilà c'est pas rien comme achat. Mais je l'adore cette paire, sinon clairement je la vous présenterai pas, puis je l'ai déjà portée pas mal de fois et j'adore la mettre, elle est super confortable. Il me semble qu'on en a la 8, je suis pas sûre, je suis un peu perdue. Mais en gros ça serait quoi la paire de mes rêves? La paire de mes rêves vraiment si on part dans un rêve où je suis vraiment extrêmement riche, Human Race avec X Chanel. Enfin je vais vous mettre une image comme d'hab. Bah en fait je les trouve super jolies quoi, franchement...
y a rien à dire. Elles sont vraiment parfaites mais elles sont beaucoup trop chères. Et c'est absolument pas dans le budget et je pense pas à mon âge ni d'ailleurs dans 10 ans mettre un prix là dans ces chaussures sauf si vraiment je suis millionnaire mais sinon voilà. Voilà, si vraiment c'est dans mes rêves les plus fous ça serait cette paire. Mais sinon dans mes rêves un peu plus raisonnables on va dire ce serait une paire de Balenciaga, donc les classiques, je sais même pas comment elle s'appelle, celle que tout le monde porte. À la base j'aimais pas du tout cette paire, vraiment je pouvais plus me l'avoir en peinture. Au fur et à mesure je les ai vus au pied des gens puis je me suis dit en fait c'est pas mal du tout hein. Je m'imagine bien avec la paire au pied. Donc voilà, si un jour j'ai l'occasion d'avoir assez d'argent pour me l'offrir, je pense que je vais sauter le pas. La 9ème question, c'est la paire que j'emmène partout. Alors, il y en a qui mettront pas cette paire de chaussures dans la catégorie paire de baskets, mais bon. Celle-là, je m'en rachète une fois tous les 2-3 ans depuis déjà maintenant, enfin c'est au moins ma 3ème paire je pense. Parce que quand je vous dis que je les emmène partout, je les emmène partout. Je marche avec, je pars en voyage avec et en plus j'ai l'occasion de beaucoup voyager grâce à mes parents. Donc vraiment cette paire a fait le tour du monde avec moi, enfin peut-être pas le tour du monde mais en tout cas elle a vu beaucoup de pays différents. Et enfin la dernière question de ce tag que j'ai un petit peu inventé, d'ailleurs je vous mettrai les questions en barre d'infos au cas où vous voulez y répondre dans les commentaires. La dernière question c'est la paire que je regrette d'avoir achetée avec du recul. C'est ma paire d'Adidas Tubular qui est verte. Pourquoi? Je ne sais pas, sachant qu'il me semble que, voilà, vous pouvez voir en dessous, c'est comme ça que je vois si je les ai portées. Je les ai portées peut-être une fois ou deux. C'est la faute de Shara Kiriansky quand j'avais vu une de ses vidéos soldes où elle montrait plein de paires soldées. Et il y avait cette paire là, elle était soldée sur Zalando à genre 30 €. Tu vois, pour une paire de Adidas Tubular, j'étais genre... Bon là-bas c'est pas une paire qui coûte cher mais... Enfin, j'étais genre 30 €, tu vois, puis je venais juste de gagner mes premiers salaires, j'étais trop dans la hype en mode waouh, des chaussures pas chères, faut que je me les prenne, en plus elles sont vertes, je veux dire personne met du vert. Ben ouais, je confirme, personne met du vert et moi non plus. J'ai vraiment trop du mal à les porter, je les trouve même pas super jolies. Je trouve que ça fait un pied plat bizarre. Je sais pas si je les vends ou si vraiment je leur donne une seconde chance cet été. Enfin je dis seconde chance cet été mais déjà l'été dernier je leur ai pas donné chance donc bref. Mais à voir. Pour l'instant je suis pas convaincue, peut-être que je changerai d'avis. Donc voilà, c'est tout pour ce sneakers tag. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vraiment vous voulez voir ma collection entière de paires de chaussures, bah ça sera avec plaisir parce qu'il y en a encore, enfin je les vois d'ici, il y en a encore pas mal. Et je sais qu'il y a beaucoup de passionnés de sneakers dans les parages. Donc pourquoi pas, ça peut être une idée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir, voilà, c'est avec des petits gestes simples comme en vous abonnant si d'abord vous êtes nouveau sur la chaîne, en laissant un commentaire ou un pouce en l'air en dessous de la vidéo, ça fait vraiment extrêmement plaisir. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux où je suis très active, donc Instagram et Twitter c'est le même identifiant, donc je vous le mets juste là, c'est @AlisonMorel. Et pour Snapchat c'est Alison-MRL. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.